Non, si esti non. Il ne faut pas lui demander deux fois. Jean-Louis Borloo était ce 22 juin 2023 l'invité de Léa Salamé sur France Inter. Le président de la Fondation Énergie pour le Monde, ancien ministre, est venu parler de la France et de sa gestion par le gouvernement actuel. Lanceur d'alarme, il avait publié un livre sur la décentralisation l'année dernière et ne trouve pas que les choses aient évolué dans le bon sens. Interrogé sur une possible candidature pour Matignon, l'ex-maire de Valenciennes a toutefois été catégorique: non, 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 la question ne se pose pas. Je ne vais pas tourner autour du pot, la réponse est non. Jean-Louis Borloo a réaffirmé à quel point il avait été heureux à ses différents postes, mais aujourd'hui il ne souhaite pas réinvestir le gouvernement. Le mari de Béatrice Schoenberg préfère réfléchir et rassembler autour de ses idées afin que celles-ci soient enfin mises en œuvre. Une posture en marge qui ne l'empêche pas d'avoir son avis, parfois très tranché, sur les dossiers en cours. Gabriel Attal et Joyce Jonathan, Jean-Louis Borloo et Nathalie Baye. C'est Love Story de politiques oubliés. Jean-Louis Borloo pas avare de pique contre Emmanuel Macron. S'il a renoncé à la politique, Jean-Louis Borloo se fait tout de même remarquer par ses prises de position parfois étonnantes. Selon le journal Challenge du 30 mars 2023, il aurait montré son soutien à la motion de censure contre cette trop mauvaise réforme des retraites. Pourquoi cette position ? Selon l'hebdomadaire et les confessions d'un élu de la majorité, Jean-Louis Borloo n'aurait pas digéré qu'Emmanuel Macron l'humiliait en enterrant son rapport sur les banlieues. En 2018, celui qui héberge actuellement Dominique Tapie, avait été missionné pour réfléchir à des actions concrètes pour les banlieues. Mais Emmanuel Macron avait écarté les conclusions de son rapport, tout en déclarant l'année d'après que 85% des propositions de Jean-Louis Borloo avaient en fait été mises en œuvre. Crédit photo, capture France Inter. I've been